Salut les amis, allez les 4 matchs pour finir cette 6e journée de Ligue 1 qui a commencé par la victoire miraculeuse de Lyon à Toulouse. Miraculeuse parce que c'est quand même extraordinaire de gagner 2-1 un match en cadrant une seule frappe dans la partie, puisque le premier but a été marqué par Nicolas Essen contre son camp sur un centre plutôt anodin en plus de Koumbendi. Autant les Lyonnais pouvaient avoir un peu les boules d'avoir perdu contre Marseille vu le nombre incalculable d'occasions qui s'étaient créées. Autant cette fois c'est Toulouse qui a fait un vrai bon match, en tout cas une vraie bonne première mi-temps, qui avait ouvert le score par Gbo, qui est de toute façon de loin le meilleur joueur offensif de cet FSC. Et la compo d'équipe de départ de Pierre Sage, avec énormément de rotation, avait énormément de mal à s'exprimer, avec beaucoup de joueurs très très en deçà de leur meilleur niveau. Je pense à Cacré, à Zaha, qui a été catastrophique. Et puis finalement, en fin de match, ce sont les entrants, évidemment, Cherki qui est encore une fois décisif, et Fofana qui marque le but de la victoire, puisque la goal line a dit que le ballon était d'ailleurs tout à fait rentré. Donc on peut dire quelque part que Lyon a récupéré les 3 points perdus contre Marseille la semaine dernière et signe une deuxième victoire consécutive de la semaine, ce qui est pas si mal. Il y avait 2 matchs à 17h. Reims, qui avait montré toutes ses qualités défensives contre le PSG la semaine dernière, a montré cette fois toutes ses qualités offensives contre une équipe d'une faiblesse. J'ai vraiment peur que cette saison en Ligue 1 soit un chemin de croix pour ces Angevins. Les 2 Japonais, Ito et Nakamura, ont très rapidement donné 2 buts d'avance aux Rémois, et Mounetsi a retrouvé ses bonnes habitudes en marquant le 3e but de Reims. Mais il y avait un écart tellement grand entre les 2 équipes, et encore une fois, j'ai vraiment peur que ce genre de match se renouvelle trop souvent pour les Angevins. Dans l'autre match, Saint-Étienne a arraché un match nul de partout à Nantes. Nantes qui menait pourtant 2-0 avec un très joli but de Le Penant et une très jolie talonnade du Gallois, de l'attaquant gallois de Nantes, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et derrière, un petit relâchement, Sissoko qui réduit le score, et puis ce coup de coude de Castelletto qui ouvre d'ailleurs l'arcade de Nadé, et le penalty transformé par Sissoko. Malgré une grosse fin de match, les Nantais n'ont donc pas pu fêter les 40 ans de la Beaujoire comme il se doit. Et c'est vrai que Nantes, qui avait fait plutôt un début de saison, marque le pas, puisqu'ils viennent de concéder 2 nuls contre les 2 équipes les plus faibles de cette Ligue 1. Donc évidemment, il y a de quoi être déçu pour Antoine Kombouaré. Et puis ce soir, on a vraiment vu un gros match, enfin surtout un gros match de Strasbourg contre une équipe de Marseille qui a joué à l'envers en première période. Et très franchement, si on doit parler d'affrontement tactique entre 2 entraîneurs, ce soir, Rossignol a bouffé 2 Herbie dans tous les sens, avec un pressing strasbourgeois qui a été assez exceptionnel et qui s'est finalement assez peu démenti, même en fin de match, quand Rossignol, contrairement aux autres matchs où il menait au score, à cette fois-ci, il fait beaucoup de changements défensifs. Il a fait rentrer Silla, puis Senaya, puis Mangoa, donc que des changements défensifs. Mais bon, la défense strasbourgeoise, qui avait été tellement friable depuis le début de la saison, là cette fois-ci a vraiment tenu le choc, aux grand dames des commentateurs de DAZN qui étaient totalement pro-marseillais. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse
commenter des matchs en ayant une telle attitude. Voilà. Alors je sais bien que l'OM fait les meilleures audiences pour le diffuseur, mais enfin il y a quand même des limites à la décence. Fin de la parenthèse. Le but de Strasbourgeois a été marqué par Morera, bien servi par Nanasi qui a mis le ballon entre les jambes de Rouli, et avec un peu plus d'adresse, Emega aurait pu marquer ou 2 buts ou faire 2 passes d'ailleurs, parce qu'il avait surtout sur le premier duel, il avait Bakwa seul sur le côté. Là, cette fois, le deuxième, je pense le défenseur marseillais était revenu et coupé la ligne de passe et qu'il a bien fait de tirer. Que dire de cette équipe de Strasbourg? Sinon que c'est certainement depuis le début de saison l'équipe qui pratique le football le plus attractif, le plus intéressant. Et à tous ceux qui critiquent l'arrivée de Bluco à Strasbourg, je leur ferai quand même remarquer que avoir en Ligue 1 et dans un club de la dimension de Strasbourg un joueur comme André Santos qui n'a pas perdu un ballon du match et qui a été extraordinaire au milieu de terrain, et Nanasi, ben voilà, ce sont 2 cadeaux, 2 super cadeaux. Et à noter aussi le gros match de Sceaux derrière qui a bouffé le fantôme de Wai, de Doucouré qui a dévoré Harit, puis même Rabiot à l'entrée en jeu de l'ancien Parisien. C'est vraiment on pouvait estimer depuis le début de la saison que compte tenu de la qualité de leur performance, les Strasbourgeois étaient pas vraiment payés. Et là, vraiment, sur ce match, ils tiennent une victoire qu'il faudra évidemment confirmer dans les semaines suivantes, notamment la semaine prochaine avec un 2e match consécutif à la Méno contre Lens. Mais voilà, Petrovic dans les buts a été fantastique aussi. C'est donc une grosse performance, et Marseille va devoir trouver peut-être d'autres solutions en attaque, parce que mis à part Greenwood qui a été dangereux plusieurs fois, et notamment avec les 2 des 3 seules frappes cadrées de l'OM dans ce match, il y a pas grand-chose d'autre. Luis Enrique a été transparent, comme je l'ai dit, Wai a été fantomatique. Donc bon an mal an, c'est quand même une victoire extrêmement méritée pour les Strasbourgeois. Et voilà. Écoutez, demain face à Pierrot, puis on enchaînera très rapidement avec le chariot des matchs européens, avec dès mardi le passionnant Arsenal PSG. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Enfin, vous le savez tout ça. Vous le savez. Bonne nuit, les amis.